Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, pendant que le paquebot La Reine de Sabag vogue vers le pays des pharaons, et qu'à son bord, Otto Pilsenschnaps s'inquiète pour les raisons qui sont encore présentes à toutes les mémoires de ceux qui ont écouté les épisodes précédents. Donc, pendant ce temps-là, à l'hôtel des Thermopyles atomiques à Athènes, le colonel Hubert de Gerlas et l'adjudant Marie-Rose Tifris considèrent la malle dans laquelle est enfermé le professeur Slalom Jérémie Ménerlach. Alors comme ça, mon colonel, on laisse le professeur dans la malle et on laisse la malle avec le professeur dedans. Et le couvercle de la malle dans laquelle il y a le professeur... Vous avez parfaitement compris, Tifris. Mais, mon colonel, il risque pas de s'étouffer dans la malle où il est enfermé, le professeur. Tifris, quand je donne un ordre, c'est qu'il est motivé par des raisons qu'il justifie. Quant à vos craintes de le voir s'étouffer, et si je ne faisais pas taire la somme de rancœur qui m'étreint, j'en arriverais à souhaiter que vos craintes soient également justifiées, elles sont vaines, nulles et non avenues. Vous avez compris? Non, mon colonel, mais ça revient au même. Vous n'avez rien remarqué en ce qui concerne le conditionnement de cette malle? Ah si, mon colonel, c'est une malle qui n'est pas comme les autres malles, parce qu'il y a malle et malle, comme disait M. Chrysostome Martinet, qui vendait des valises et des malles à Pointe-à-Pitre. Il est mort maintenant, c'est son fils Horace qui a pris sa suite. Et M. Horace, il dit la même chose que son père, même que lui, il dit pas toujours, mais souvent qu'il y a des malles qui donnent bien du mal. Et que, dans ces cas-là, mais mon colonel, peut-être que ce que je vous explique, ça vous intéresse pas tellement. Au contraire, Tifris, au contraire. Ça m'intéresse à un tel degré que je me demande si ça ne devrait pas être reconnu d'intérêt public. En ce qui concerne cette malle, vous avez parfaitement raison, ce n'est pas en effet une malle comme les autres. Elle a été étudiée et conçue pour le voyage. Mon colonel, M. Martinet, le père, pas le fils, il disait toujours qu'une malle, c'est pas fait pour être placée sur une cheminée pour servir de garniture. Et que dans ces cas-là... Votre M. Martinet était un homme qui avait le sens de la logique, adjudant Tifris. Mais cette malle offre ce site particulier qu'on peut y voyager confortablement et sans courir le moindre risque d'asphyxie, puisqu'elle est rationnellement climatisée et munie d'un système d'air inconditionnellement conditionné. Ah ben, alors ça, mon colonel, c'est épatant. Et quand je raconterai ça à M. Martinet, le fils, parce que le père, il est mort, il va être bien étonné, parce que jamais il pourrait se... Bon, ça suffit comme ça. Maintenant, il s'agit de la faire transporter jusqu'au Pirée et de la faire embarquer à bord de l'escorteur de mine, la vigoureuse battant pavillon de banlieue aux couleurs nationales. Mais auparavant, je répète, auparavant, eh bien, Tifris, vous n'y trouvez rien à dire, là? Non, mon colonel. Ah si, auparavant chinois. Bravo, Tifris, je m'aperçois avec satisfaction que vous savez mettre à profit les propos que je tiens quand l'esprit m'habite. Mon colonel, je suis toujours dévoué à vos ordres, à l'exécution desquels je m'efforce d'apporter mes meilleurs soins. Oui, je le sais, Tifris, je le sais, mais auparavant... Japonais? Ah oui, ne remettez pas trop, mon garçon, hein? Car si nous mettons à énumérer les différentes origines de tous les paraments du monde, ça va demander un bon bout de temps. Et nous n'avons pas à perdre. Toutefois, voulez-vous poser avant le départ... Ah là, je trouve rien à dire, mon colonel. Ouais, vous posez, disais-je, une question test en vue de mon intention, à notre rentrée à Paris, de vous faire inscrire au tableau d'avancement. Merci, mon colonel, mais je suis adjudant de carrière et je ne peux pas être promu officier. Officiellement et réglementairement, non. Mais vous faites également agent du SDUC, ce qui autorise certaines entorses au dit règlement que je saurais utiliser à votre profit. Oh, mon colonel, vous êtes trop bon. Je ne suis ni trop bon ni pas assez, je suis juste, tout simplement. Et j'estime que vos mérites et votre fidélité à ma personne sont plus que suffisants pour justifier votre promotion. Sur ce, adjudant Tifris, mettez-vous au garde à vous. C'est fait, mon colonel. Quand on se met au garde à vous, on n'a pas à déclarer que l'on vient de s'y mettre. On s'y met impeccablement et réglementairement, et ça suffit. Bon, adjudant Tifris, quelle est notre position actuelle? Nous nous trouvons en position de départ au 11e étage de l'hôtel des Thermopyles atomiques, à droite et à gauche en sortant de l'ascenseur. Expliquez et précisez. À droite si on sort de face à l'ascenseur et à gauche si on sort en reculons. Très bien, Tifris. Réponse pertinente et rigoureuse. Excellent sens de l'orientation. Mon colonel, quand j'étais élève au lycée des Pervers, à Pointe-à-Pitre... Qu'est-ce que vous racontez? Il y a un lycée licencieux et perverti à Pointe-à-Pitre? Mon colonel, permettez-moi de vous dire que vous faites une faute d'erreur d'interprétation. Il y a à Pointe-à-Pitre une communauté des pères verts, comme il y a à Mytilène la communauté des pères bleus, où a été élevé notre ami Troisibule, papa
Oui, c'est ça, oui, je sais. Mero Castillo D'accord. Entendu, parfait. Et alors, vous disiez que lorsque vous fréquentiez le lycée en question... J'ai toujours obtenu le premier prix d'orientation sexuelle. Voilà qui ne peut que renforcer les raisons qui m'incitent à vous faire inscrire au tableau d'avancement. Entrez. Attendez un instant. Adjudant Tifris, qu'est-ce qui vous autorise à dire « entrer » quand on frappe? Mais, mon colonel, c'est toujours ce qui se dit en pareil cas. Pas quand on a le dangereux honneur d'appartenir au SDUC. Connaissez-vous le 4e paragraphe de l'additif au 10 commandements du parfait agent secret que j'ai édicté sur le mont SDUC parmi les flammes de mon inspiration, les éclairs de mon génie et les roulements de tonnerre à billes de mon esprit? Le 4e paragraphe, il dit « entrez d'abord et frappez ensuite ». Ouais. Seulement, mon colonel, si vous permettez, ce paragraphe concerne le cadre de l'action secrète et s'applique à l'agent chargé d'administrer une correction au bonhomme qui se trouve à l'intérieur du lieu désigné à l'échelon supérieur et par ordre impératif en provenance du dit échelon. Adjudant Tifris, objection admise et parfaitement justifiée dans le cas présent, qui est effectivement différent de celui indiqué au paragraphe susmentionné. Alors, en la présente conjoncture, qu'est-ce que vous devez faire? Ceci, mon colonel. Frappez une nouvelle fois! Attendez une seconde! C'est exactement conforme, mais avant que vous lanciez l'ordre d'entrée, quelle est, à votre avis, la nature en tant que telle de l'individu qui vient de frapper? Si vous m'y autorisez, mon colonel, je voudrais procéder, avant de vous répondre, à une petite vérification. Allez, mon vieux, allez. Veuillez frapper une nouvelle fois. Conclusion, adjudant Tifris? L'individu est double, mon colonel. Que voulez-vous dire par ce rébus sonore? Qu'il ne s'agit pas d'un individu, mais de deux, mon colonel. Sur quel postulat vous appuyez-vous pour formuler ce propos déductif? Je ne m'appuie pas sur un postulat, mon colonel, sur le dossier de cette chaise. Bien, ce qui vous amène à conclure quoi? Que les 3 seconds coups n'ont pas été frappés de la même manière que les premiers. Qu'est-ce qui vous laisse à penser ça? Que le premier individu est droitier et l'autre gaucher. Comment vous en êtes-vous aperçu? Les 3 premiers coups ont été frappés régulièrement espacés, et les 3 seconds comportaient une indiscutable faute de frappe que seul un gaucher peut commettre. Adjudant Tifris, c'est pas du sang de couleur qui coule dans vos veines, mais de la déduction pure. Merci, mon colonel. Vous, au moins, vous n'êtes pas raciste. Vous n'êtes pas comme ceux qui disent comme ça que le sang qui coule dans mes veines, c'est du sang métissé, et que mes globules sont pas les mêmes que ceux des Blancs, et que mon facture Résus, il n'est pas un préposé à la distribution du courrier sanguin, mais un contractuel auxiliaire non titularisé par l'administration des PTT. Tifris, mon garçon, mettez-vous bien une fois pour toutes dans la tête qu'il y a des imbéciles non seulement partout, mais également ailleurs. Sans compter les congénitaux et les périphériques. Je l'oublierai pas, mon colonel. Oh, mon colonel, ils ont l'air de s'impatienter, les 2 types frappeurs. Oui, ça, je m'en fous complètement. Ils entreront réglementairement ou pas du tout. Je peux lancer l'ordre d'entrée, mon colonel? Oui, vous pouvez y aller. Et attendez, une dernière question. Comment comptez-vous lancer cet ordre? Mais normalement, mon colonel. Qu'entendez-vous par normalement? Mon colonel, je n'entends pas par normalement, mais par mes oreilles. Objection valable, mais c'est pas ce que je veux dire. Je vous demande... Quelle intonation vous comptez donner à cet ordre? Impérative, neutre, quelconque, insinuante, directe, suspensive, nette ou imprécise, franche ou réticente, spontanée, avec ou sans réflexion préalable, dure ou molle, catégorique ou évasive? Réglementaire, mon colonel. Bien entendu, mais encore. Je comprends pas, mon colonel. Pourtant simple, dans l'ignorance où nous sommes de la qualité de ces 2 individus et de l'objet de leur présence devant cette porte. Il convient que cet ordre soit donné avec prudence et circonspection, c'est-à-dire mis civilement, mis militairement et mis bémolement ou mis naturellement selon la tessiture de votre organe vocal. Bon, allez-y. Entrez. Une seconde, d'autres. Mieux que ça, Tifris. Plus nuancé. Entrez. Parfait. Salut, civils et militaires, messieurs, dames. Adjudant Tifris, la formule de prise de contact et d'entrée en matière de ces 2 hommes prouve que m'est parfaitement compris et que, de leur côté, ne vont pas tarder à comprendre ce qu'il est nécessaire qu'ils comprennent. Et s'ils veulent pas comprendre, mon colonel? Alors il sera trop tard pour eux de comprendre jamais ce qui leur est arrivé. Les 2 hommes qui sont entrés comprendront-ils à temps ce qu'il faut comprendre avant qu'ils ne comprennent qu'il est trop tard? Vous le saurez si vous vous mettez à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton de parapsychologie et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Georges Carmier, Pierre Dac, Claude Dasset, Jacques Provin, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.